Hola Internet! 4 mars 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, your daily source of inspiration and creativity. M'entendez-vous, mesdames et messieurs? Ça fait un petit bout? Ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu? Version écourtée, version express. C'est un Daily Buffer Podcast Redux. Pas de chatroom, vous allez voir, regardez le chiffre là. Il n'y a aucun téléspectateur. Live. Je suis pas live, j'ai décidé de faire ça. Tout seul, comme avant, préenregistré. Mettre ça en ligne. Ça va être tout court. Ça va être tout court. Premièrement, petite tranche de vie. Hein, petit life update. Life update. Ils appellent ça de même, les YouTubers. Life update. Petit life update. C'est ça. Je m'ennuyais de faire un Daily Buffer Podcast. Version live, ça aurait été trop long. Fait que j'ai fait comme... Je vais me faire un petit système tout court. Fait que je me suis fait un espèce de setup pour des Daily Buffer Podcasts plus courts. Qui sont pas live, qui sont enregistrés comme ça. Juste live to tape. Là, cet épisode-là va être exclusif pendant un petit bout pour ma gang de Patreon. Hein? Et boss? Je le bitch, ça a l'air! Donc, exclusivité pour vous, Patreon, pendant un petit bout en primeur, en fait, pour vous. Et puis après ça, on va mettre ça sur les internets. Les grandes internets, l'interweb. Beaucoup de temps, c'est ça. J'essaie de compresser du temps. J'essaie de revenir à mes projets. Je m'ennuie de mes projets. Je m'ennuie de mon micro. Je m'ennuie de mon Daily Buffer Podcast. Je m'ennuie de faire du podcast. Ça me fait chier parce que j'en parle à chaque semaine dans le cours que je donne à l'École nationale de l'humour. Je parle de podcast puis comment c'est extraordinaire puis j'ai plus le temps moi-même d'en faire. À cause de l'École nationale de l'humour, à cause des shows que je fais un petit peu partout, je me book des soirées, je trippe solide! Ah, c'est-tu que je trippe? Je trippe à faire de l'humour. Sérieux, c'est le fun de faire de la scène, là. Essayer de comprendre la mentalité du monde, qu'est-ce qui peut les faire rire? Qu'est-ce qui peut les faire rire? J'essaie de comprendre cette science-là. Fait qu'il y a ça qui me prend beaucoup de temps. Il y a évidemment le Centre Bell. Il y a le docu-Jer. Quoique le docu-Jer, il est en suspens ces temps-ci. Le documentaire de Jer est en suspens. Il manque des shots. Fait qu'il est presque complet. Dans le fond, il manque peut-être une journée d'ouvrage. Après ça, je pense que je serais capable de faire le output de la version finale. Mais juste avant, il faut que je vais aller me chercher des commanditaires, essayer de rembourser un petit peu des frais, des trucs que j'ai payés avec ce documentaire-là. Fait que je vais aller quêter terrien. Aller quêter des commanditaires. Ah oui, puis il va y avoir des soirées de projection. Je pense que je l'ai dit, j'en ai glissé un petit peu. Jerry en a parlé de ça. En fait, c'est Jerry qui m'a soumis l'idée. Il en a pas parlé, mais il m'a soumis l'idée. Il a dit on va se faire des soirées de projection. Fait que je vous l'annonce comme unofficial, mais on devrait faire des soirées de projection. Ce qu'on a dans l'idée, c'est d'en faire 2 à Montréal, 1 à Québec. Ça va être des soirées ben casual. Il y aura pas, j'aurai pas le stress de monter sur scène, j'aurai pas le stress d'entertainer. On va juste s'écouter le documentaire, puis après ça, jaser, prendre une bière ensemble. Ça va être une espèce de meet-up avec une soirée de projection. Fait que ça, c'est dans les plans. On va vendre des billets, pas trop cher, mais ça aussi, ça va servir à rembourser les frais pour le documentaire. On essaye de, tu sais, ben oui, je quête. Ben oui, c'est du quêtage. Mais qu'est-ce que tu veux? Hein? On fonctionne à l'envers, nous autres. Au lieu d'aller têter du gouvernement pour des subventions pis tout ça, pour faire pour créer du contenu, on crée du contenu, puis après ça, on quête le monde. C'est ça la nouvelle méthode. C'est ça 2020, mesdames et messieurs. Je suis en plein dedans. Je suis un influenceur, un créateur de contenu. Je pense que c'est une nouvelle forme d'économie. Puis si t'as pas le goût, si les gens ont pas le goût de payer, ils ont juste à pas payer, mais ils vont avoir droit pareil au documentaire. C'est juste qu'ils vont y avoir droit un petit peu plus tard. Hein? Fait que ceux qui viennent à cette soirée de projection-là vont l'avoir en primeur, avant tout le monde. Après ça, ça va être mes Patreons. On va commencer par les samouraïs, après ça les commandos, puis après ça les ninjas, puis après ça les pimps.
On va y aller on va y aller comme ça, tu sais, en décroissance. Fait que c'est tout du monde qui vont voir le documentaire avant tout le monde, puis après ça, on va faire une dernière soirée, une dernière mise en ligne. Celle-là va être pour tout le monde. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Je suis bien fier de mon documentaire. Un peu tanné de travailler dedans. C'était une mauvaise idée de... C'était une bonne puis une mauvaise idée de faire un documentaire puis d'en faire la musique. Tu sais, j'ai fait 17 tunes. Il y en a 3-4 que j'ai récupéré des tunes que j'avais déjà faites. Mais sinon, j'ai fait au moins 14 tunes juste pour ce documentaire-là. C'est des chansons que j'ai faites juste pour ce documentaire-là. Ça, quand on va annoncer, quand on va sortir la bande-annonce du documentaire, je vais aussi sortir la bande originale du film. Je vais la mettre disponible pour tout le monde. Vous irez écouter. Si le genre soundtrack vous intéresse, vous irez écouter ça. C'est rien d'extraordinaire. J'ai mixé ça d'une façon très paresseuse. J'ai pogné une espèce de plugin qui analyse ta tune puis qui fait un mix disons rapide, tu sais. Mais c'est pas c'est pas comme engager quelqu'un pour mixer chaque musique. J'ai pas Chris tu sais, même il y a quelqu'un qui m'a offert je veux pas dépenser, j'ai assez dépensé. Ça serait genre 200$ par tune. Faire mixer ça, j'ai pas cet argent-là, si je suis pauvre. Pauvre, mais Terrien vont me rendre riche. Là, j'ai appelé Christophe, il est en train de tout me régler plein d'affaires cette semaine. On a jasé au téléphone. On va aller les voir. Terrien. Montrez-moi votre bête, Terrien. C'est l'heure des commandites, mesdames et messieurs. Hein, on paye nos billes avec ça. Terrien. C'est un bureau de comptable au service de la PME innovante. Depuis plus de 25 ans, leurs clients sont des entreprises canadiennes ou des succursales de sociétés européennes qui sont en informatique, jeux vidéo, biotechnologie et créateurs de contenu. Création de contenu. Ça se dit mieux, hein? Ou création de contenu. Hein? On va corriger. Benoît, je vais te corriger. Création de contenu. Ils peuvent préparer vos états financiers et faire les audits, un examen ou une compilation. De plus, ils peuvent vous aider à optimiser votre fiscalité corporative et l'obtention de vos crédits d'impôt, R&D, CDAE et multimédia. Un service très apprécié et leur service d'externalisation comptable, c'est-à-dire qu'ils peuvent devenir votre département de comptabilité. Allez les visiter sur leur site web terrien-cpa.com. Vous allez avoir un beau service personnalisé. C'est vraiment le fun de faire affaire avec eux autres. C'est le temps des impôts, là. C'est le temps des impôts. Faites affaire avec Terrien. Voilà. André, je suis mon son. Ils vont vous... C'est des créateurs d'élite. C'est une usine à élite. C'est une usine à élite. Ah, ben voilà. L'épisode que vous regardez là est une primeur pour les Patreons, d'ailleurs. Je sais pas si je l'ai dit, ça, tantôt. Ça fait 3-4 fois que je recommence le show. Tellement je suis pas habitué. Fait que oui, l'épisode que vous écoutez en ce moment est une primeur Patreon. Puis après ça, on va mettre ça disponible pour tout le monde 24 heures après. Une affaire de même. Si vous êtes Patreon, j'essaie de vous gâter un peu. Voilà. Fait que c'est ça, je me suis fait un setup pour faire des Daily Buffer podcasts plus rapides. Redux. Un sujet ou deux, pas plus, pas 1h30. On va s'arranger pour que ça fitte dans l'horaire. Puis j'ai un autre setup que je veux me faire juste audio pour pouvoir faire des Daily Buffer podcasts juste audio, comme dans le temps. Et 20 minutes, une demi-heure, parler un petit peu de moi, parler du sujet du jour peut-être, et voilà. Parler de trucs random. Fait que là, aujourd'hui, pas personne. J'ai pas de chatroom. J'ai pas d'incel. J'ai pas de angry white man. Hein? Ça me rassure un peu. Des fois, ils sont rough en tabarnouche. Des fois, je regarde les commentaires, je fais comme, ah non, c'est pas là, je vais aller quand même. Tu sais, je critique des trucs, puis
Des fois, ça va là où est-ce que je veux pas que ça aille. Puis je pense que ça va bien s'apprêter aujourd'hui. Ça va... de pas avoir de chatroom parce que ça pourrait déraper très rapidement. Moi-même, va falloir que je choisisse mes mots. Je veux vous parler de Lisanne Nadeau. Qu'est-ce que j'en pense de ça? Ben, premièrement, je veux juste aller lire ce qui se dit là-dessus. Parce que j'ai lu très peu. On va aller voir ce qui se dit là-dessus. Parce que j'ai une opinion, mais c'est une opinion qui est basée sur les grands titres. Mais peut-être qu'elle a une raison. Peut-être qu'elle a une raison quelconque. Le nom de Lisanne Nadeau est sur toutes les lèvres. C'est dans envedette.ca. Le nom de Lisanne Nadeau est sur toutes les lèvres depuis hier. Pourquoi? Parce qu'elle est tenue. Elle est tenue. La jolie influenceuse fait parler d'elle puisqu'elle a décidé de vendre des photos de son corps flambant nu sur la plateforme OnlyFans afin de se faire de l'argent. Il faut savoir que contre un abonnement de 20$ par mois, 12 mois pour 180$, la plateforme permet à ses abonnés de découvrir du contenu explicite qui n'est habituellement pas disponible ailleurs puisqu'il est censuré. C'est après la recommandation de l'un de ses followers qui lui disait qu'elle avait gagné beaucoup de sous en peu de temps, 12 000$, que la belle a décidé de tenter le coup, elle aussi, pour documenter l'expérience sur sa chaîne. Ah, c'ti! J'ai de la misère à croire ça, moi. Documenter l'expérience sociale. Expérience sociale! Ça, on a l'expérience sociale facile, hein? Il y a bien des YouTubers, là, tu sais, qui se sont fait prendre à stager des coups qu'ils avaient fait, des pranks qu'ils avaient fait, des pranks ultra racistes. Après ça, ils disaient que c'était des expériences sociales. Ils se faisaient prendre. Tu sais, des trucs un peu pas trop moral, tu fais « Ah, oh, c'est une expérience! » Moi, j'ai un petit doute là-dessus. Elle savait trop bien qu'elle ferait de l'argent avec ça. La star d'Instagram. 338 000 fans sur Instagram et 429 000 sur YouTube. Est-ce qu'elle a une bonne chaîne? A été prise par surprise par le dénouement des choses puisqu'il y a 6 heures seulement, 513 personnes se sont abonnées à son compte et Lisanne a amassé plus de 8 000$. Une heure plus tard, le montant était passé à 11 000$. 24 heures plus tard, le nombre d'abonnés a complètement explosé et ne cesse de grimper. Et est rendu à 1900 personnes, ce qui veut dire que Lisanne a fait pas moins de 38 000$ US, moins la cote de OnlyFans. Depuis hier seulement, l'influenceuse est assise sur une véritable petite mine d'or si elle poursuit dans cette direction, puisque ses abonnés devront débourser de l'argent chaque mois pour contribuer à voir son contenu. Pour continuer à voir son contenu. Et elle pourrait facilement devenir millionnaire grâce à ça. À la base, Lisanne confie que c'est pour faire de l'argent avec son corps, le rentabiliser. Elle s'est fait refaire les seins, a eu une injection aux lèvres et dans les fesses. Ah, c'est triste ça. Pourquoi vous faites ça, les filles? Faites pas ça. Elle était belle, Lisanne, avant de se faire mettre du plastique. Elle a aussi formulé le souhait de faire un grand voyage en Europe. Évidemment, les commentaires fusent de toutes parts via Instagram et les gens ne cessent de la contacter pour lui partager leur mécontentement et sa mauvaise influence sur sa horde de jeunes fans féminines. Exactement! C'est un peu ça! C'était un peu ça que je pensais à la base. C'est à quoi Lisanne répond que les jeunes n'ont pas de carte de crédit et qu'elle a bien le droit de faire ce qu'elle veut puisque c'est elle qui a choisi de son plein gré de mettre des photos. Bref, puisqu'il est question de du corps de la femme, est-ce qu'elle peut en faire ou non? Le tout polarise extrêmement. Voilà. Puis ici, il y a un article de... Il y en a... Ah, c'est Geneviève Peterson. Ah, madame convenue. Je l'aime pas. Je sais pas quoi en penser de ça. Je sais pas quoi en penser de ça. Ça envoie... Tu sais, quand t'es une personnalité publique, t'as choisi un petit peu ta crowd, tu sais. T'as choisi un petit peu ta crowd. Même s'ils ont pas de carte de crédit, ils vont suivre les jeunes, ils vont suivre Lisanne Nadeau. Fait que là, ils vont aller pirater, ils vont aller
vont s'arranger pour avoir les photos. Les jeunes filles vont-tu être influencées par ça? Ils l'ont, la nouvelle. Ils ont peut-être pas les photos, mais s'ils ont pas de carte de crédit. Mais les jeunes filles vont-tu être influencées par ça? Je vais faire une petite pièce facile. Tu sais, qu'elles viennent pas me faire à cran. Tu sais, elle devait en faire de l'argent, là, avec une chaîne YouTube de 450 000. Tu fais de l'argent, là, tu sais. Elle est influenceuse, elle a des commandites, elle a plein de trucs. Je comprends pas pourquoi qu'elle fait ça, tu sais. J'irai pas jusqu'à la... J'irai pas jusqu'à la traiter de thought. Tu sais, comme les Twitch thought. J'en ai un peu contre ceux-là. Les autres, c'est parce que ils servent d'une espèce de... Ils servent d'une espèce de flexibilité, puis une espèce de... Ils servent pas d'une faille, mais disons d'une paresse, la plateforme, à être clair au niveau du contenu sexuellement explicite. C'est pour ça que sur Twitch, je les déteste. Mais tu sais, j'en consomme du contenu comme Lisande fait. Je pense pas que ce soit des guidons, sauf que t'as une responsabilité. Tu le sais c'est qui ta crowd, Lisande. Tu le sais c'est qui. Ils vont te suivre là-dedans. Il y en a qui vont te suivre. Tu sais, c'est de donner un mauvais exemple, je trouve. Même s'ils ont pas de carte de crédit, là, ça circule dans toutes les nouvelles pis tout. Quel move de merde. Faut que t'aies besoin d'argent en tabarnak. Je sais pas c'est quoi cette mentalité-là. Viens pas me faire à cran. Venez pas me faire à cran que c'est une expérience sociale. Elle le faisait sur son Instagram, là. Tu sais, elle en mettait des posts pas mal sexy. Puis là, ben, en fait, ok, je vais encore plus loin. Elle avait le goût d'aller plus loin. Tu sais, on le voyait bien, là. Elle veut devenir plus une... Je sais pas. Elle veut peut-être changer de crowd aussi, mais il me semble que j'aurais fait une petite transition. Je sais pas. Ça me déçoit. Je trouve qu'elle a le droit, mais en termes... Je la respecte en tant que femme puis en tant que adulte qui veut faire ça, mais en tant que créateur de contenu, surtout avec l'historique, la crowd qu'elle a bâtie, j'ai moins de respect. Pas le même respect. Désolé. Je l'aime beaucoup. Mes filles trippent sur Lisande Nadeau. Suivent tout ce qu'elle fait. Ah ouais, ma fille a pas de carte de crédit, elle ira pas voir, mais tu sais quand même, c'est son idole qui s'en va. C'est devenu une playmate. Peut-être aussi qu'elle veut, c'est ça, peut-être qu'elle veut se détacher aussi d'une crowd de même. Peut-être qu'elle veut évoluer, elle veut aller ailleurs, elle va aller chercher une autre crowd, quelque chose de plus mature. Parce que tu sais, ça bouge vite, hein. Ça bouge vite, surtout sur YouTube. Les jeunes vieillissent, ils changent de... Ils changent d'intérêt, leur intérêt change. Fait qu'ils peuvent te délaisser. Fait que j'imagine qu'elle essaye de se renouveler. Puis là, ce sera en playmate. Ce qui est pas un move mauvais, si tu l'assumes, puis si t'es bien là-dedans, puis si ça te rend heureux, tu sais. Faut que ça te rende heureux. Si ça la rend heureuse, tant mieux. C'est juste que, Colin! Non, mais... Pour mes filles, moi, j'aurais pris une petite période de transition. J'aurais pris une petite période de transition. Je sais pas, tu sais, t'as bâti ça. Hein? Tu sais, c'est comme... c'est-tu Taylor Swift? C'est laquelle, là? C'est... non, la fille... Miley Cyrus. Elle est passée de... chanteuse pour ados, chanteuse Disney, tu sais? Chanteuse Disney Channel à Total Guidoune. La langue sortie, on monte ses fesses, puis elle a le droit. Elle a le droit, mais tu fais comme tabarnouche. Me semble que c'est un manque de respect envers tes fans. Ceux qui t'ont suivi. Tu sais? C'était ma réflexion du jour. Vous en pensez quoi?
Soyez respectueux, par exemple, dans les commentaires. Soyez respectueux dans les commentaires. Je suis pas prête à la traiter. Elle se fait traiter de guidoune. J'irai pas jusque-là. J'en consomme du contenu de même. Puis je respecte ceux qui travaillent dans ce domaine-là. En tant que créateur de contenu, c'est pas quelque chose qui m'intéresse pour la création. Tu sais, c'est plus. Me semble que j'avais du respect pour elle en tant que créatrice de contenu. Là, qu'est-ce qu'elle va, tu sais, son expérience. Elle va vlogger ça. Qu'est-ce qu'elle va faire? C'est encore des jeunes qui la suivent sur sa chaîne. Je ne sais pas quoi penser. Soyez respectueux dans les commentaires. Dites-moi votre avis, là. Dites-moi votre avis là-dessus. Je triperais pas de voir mes films. C'est drôle parce que il y a plein de gars. Le questionnement qui me vient, c'est tout le temps en dualité. J'imagine qu'il y a plein de papas comme moi, il y a plein d'hommes comme moi, qui assument qu'ils consomment ça. Moi, je consomme de la porn, je consomme matériel comme ça, là, tu sais, là, érotique, pornographique. Ben, Christ, que je suis capable de voir ma fille faire ça. Non, je l'accepterais pas. Puis je sais pas pourquoi. Je serais choqué. Je trouverais que ce serait un manque de respect envers elle-même. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Faut que ça ait fait fort pour être dans ce milieu-là. Tu sais, j'en ai connu du monde en masse. J'ai travaillé aux danseuses. Je fais de la musique aux danseuses. Je payais mes études. Oui, je payais mes études. Danseuse. C'était ça mon métier. Hein, c'était ça ma job d'été. Pas vrai. T'sais. Il y en a bien du monde qui travaille dans ce milieu-là. T'sais. Autant comme escort. Il y en a qui ont été danseuses, tout ça. Je respecte leur métier, je respecte ce qu'ils font. Mais je suis pas assez ouvert d'esprit pour accepter que ma fille fasse ça. Pas assez ouvert d'esprit pour accepter. Là, mon cerveau, il change. Non, non, hey, wow, tu feras pas ce métier-là. Je veux pas te voir faire ça. Aïe, aïe, aïe. Ça fait le buzz, en tout cas, sur Internet. Ça fait le buzz. Je sais pas si on va voir, tu sais, si ça t'offre. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr du bout. Le petit bout, expérience sociale, je suis pas sûr. Pas sûr. Un quick buck. Elle doit en faire de l'argent. Comment ça qu'elle a besoin d'argent pour faire le tour d'Europe? Si elle était judicieuse un peu, elle a une grosse chaîne, elle peut aller chercher des gros commanditaires, elle roule sa bosse comme influenceuse, si elle faisait plus de contenu pour sa chaîne. Elle a-tu bien des vidéos? On va aller voir. Lisande Nadeau. YouTube. Il est bon, lui, maire de Laval, hein? Y en a-tu qui le connaissent, maire de Laval? Non, je veux pas me faire des mots. Je veux juste regarder tes thumbnails. 1 mois. 1 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. On en fait un par mois. Si elle faisait une vidéo par semaine, elle s'en sortirait bien. L'argent que je fais avec YouTube. Ah, on a peut-être notre réponse ici. On va regarder sa vidéo. Today is the day I reveal the amount of money I make online. Did you hear that? Hey! Hi, patate! Pourquoi tu parles en anglais? Le 8 août, c'était l'année passée. See my baby. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire comment je fais l'argent sur YouTube. Parce que je sais que ça intrigue beaucoup de monde. C'est la question que quand tu fais une entrevue pour n'importe quel youtubeur, c'est la question de l'argent. Le monde sont complètement intrigués de savoir combien qu'on fait. Fait que ben, je vais vous dire ce que moi je fais. Ça représente pas tout le monde. Fait que je vais commencer par vous dire ce que j'ai fait depuis 2010, depuis que j'ai commencé. La qualité de sa caméra est caca. C'est caca. Le son, c'est caca. Mais Chris, ça pogne
Des fois, là, ça prend pas tout le gros kit avec le microphone. Des fois, elle a peut-être même juste fait ça avec son téléphone. L'éclairage, regardez, là, c'est une lampe dans le coin de sa chambre. Des fois, ça prend juste ça. Il y a du monde qui font succès avec ça. Commencer à en faire. Puis après ça, on va aller dans les détails. C'est quelles vidéos qui ont fait le plus d'argent, quelle année que j'ai fait le plus d'argent, etc. Ça tombe hors focus. Si ça t'intéresse, ben, stick around. Fait qu'on arrive direct, statistique la chaîne. La chaîne, ce mois-ci, elle va bien parce que j'ai fait beaucoup de vidéos, direct visionnement 6,8 millions, visionnement 1,4, revenus. Fait que dans les 28 derniers jours, j'ai juste fait 1880. J'ai juste fait, mais c'est parce que j'ai juste fait 1881. C'est parce qu'elle fait une vidéo par mois. Tu sais? En avais-tu fait... en avais-tu... On va juste aller voir vite fait. Si elle avait... Si on en faisait plus dans ce temps-là. 6 mois, 7 mois... 7 mois... Ah, on en faisait un petit peu. On en faisait un petit peu plus dans ce temps-là. OK. Non, on en faisait peut-être probablement aux semaines. 81. Fait que là, mettons qu'on s'en va dans mes stats. Tout va bien en ce moment dans ma chaîne, contrairement parce que j'étais partie vraiment longtemps en voyage. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo pour vous en parler. Mais étant donné que j'étais partie longtemps en voyage, j'ai pas fait de vidéo du tout, donc ma chaîne était comme... mais allons-y. Fait que là, je vais vous montrer revenu direct. En ce moment, mon CPM est à 5,71 $. Le CPM, là, si vous voulez faire du bon CPM sur YouTube, faites des longues vidéos, puis mettez plusieurs publicités. Ça, YouTube aime ça. Le CPM, c'est le coût par 1000. Le coût par 1000. Combien te rapporte une publicité par 1000 views? Parce que c'est pas proportionnel. Des fois, c'est plus. Dans le temps des fêtes, le CPM est dans le tapis. Parce que YouTube fait plein d'argent. Il y a plein d'annonceurs, tout le monde annonce pour pouvoir, tout le monde annonce pour le rabais, toute la patente. Le CPM est super bon. Après les fêtes, ça rebaisse beaucoup. Mais si tu veux avoir un bon CPM, c'est bon ça, 5,71. Mais moi, j'ai souvent un CPM à 8-9 piastres, des fois 12 piastres. Parce que je fais des longues vidéos. Puis je mets des pubs, je mets une pub aux 20 minutes à peu près. Je m'arrange pour pas écœurer le monde avec ça. Comme là, la vidéo qu'il y a ici, là, elle va peut-être faire au final 35 minutes. Je vais mettre une pub en plein milieu. Une pub, un pre-roll, une pub en plein milieu, puis une pub à la fin. Ce qui est 5% de plus que les 28 journées précédentes, qui étaient à 5,42. Fait que ça, c'est le nombre d'argent que je ferais techniquement clic par 1000. Fait que c'est quand même bon, là. Il y en a que c'est genre 3 $, là. Ça dépend vraiment de plein d'affaires. Ouais, c'est clic par 1000. Fait que si je m'en vais à vie dans ce que j'ai fait, clic par 1000. En tout, sur ma chaîne YouTube... Non, c'est coût par 1000. Ça finit par loader. J'ai fait revenu estimé, généré par toutes les annonces et transactions vendues par Google pour la période des régions sélectionnées. Revenus estimés font l'objet d'un ajustement en fin de mois, ils ne comprennent pas la publicité, blablabla. Fait qu'il y a plein de... 62 000! Ah, c'est que ça me fait mal à mon cœur. Ça me fait mal à mon cœur. Je me bats fort. Des documentaires, des montages super léchés. Colin, je suis pas né dans bonne, je suis pas né dans la bonne génération. J'ai l'impression que je mets ça sur la faute de la génération. C'est peut-être pas ça. Peut-être que je gagne ce que je vaux aussi. Mais moi, je fais à peu près 200-300 piastres par mois avec ma chaîne. Avec 10 000 abonnés. Qui est pas pire. Avec 12 000. 12 000 abonnés. Ce qui est pas pire quand même. Ce qui est pas pire. J'ai pas à chialer. Mais quand même, j'aimerais ça. Si je pouvais... 62 000, je ne ferais que ça. Puis je têterais pas pour des commanditaires. Puis je quêterais pas. Puis probablement, peut-être même que je fermerais mon Patreon. Ou que je sais pas. 62 000, je m'organiserais bien avec ça. Hey, moi, je dois me battre. Patreon, les petites pubs YouTube, des commanditaires, faut que je diversifie mes revenus. C'est bon en même temps parce que si ça crash,
Ou si tu te fais déplatformer par YouTube, au moins tu as d'autres sources de revenus. Tu peux te retourner de bord plus facilement, tu sais. Fait que si tu te fies juste... mais bon. 62 000. Ben, je suis content pour elle, quand même. T'avais-tu vraiment besoin d'aller mettre tes faufounes? Lisande, come on! Come on! C'est mon cœur de papa qui parle. 2010, j'aurais fait... Fais pas ça! Fais pas ça, Lisande! 62 000 et 168 avec YouTube seulement AdSense. Estimation des lectures monétisées. Fait que sur ma chaîne en tout, j'ai genre 50 000 vues. Sur les 50 000, il y en a 20 000. Oh my god! Je vais arrêter de regarder ça. Je suis en train de virer jaloux. En même temps, je sais pas quoi penser. Je suis là, au fur et à mesure que je vous parle, mon cœur balance. T'as-tu besoin de faire ça, Lisa? Mais on dirait que ça me déçoit qu'elle soit rendue. Ça me déçoit qu'elle soit rendue. Je me dis, Caroline, t'es une créatrice, tu sais, moi je la voyais comme une créatrice de contenu, une artiste vidéo, pis là, il va avec, parce que c'est-tu facile? Ah oui, c'est facile, c'est un petit peu plus facile pour les filles. C'est quelque chose de, c'est un quick buck. Faire ça. Tu peux pas le faire toute ta vie, mais c'est un quick buck, effectivement. Tu sais, quand tu te lances dans ce milieu-là. Là, je dis ce milieu-là, je suis en train d'associer des photos de Playmate un peu, tu sais, des photos tout nues. C'est une erreur là, que je fais là, parce que je suis en train de dire le milieu. C'est le milieu des tout nus. Appelons ça de même, c'est le milieu des tout nus. Mais logiquement, je devrais séparer ça. Je devrais séparer ces photos. C'est pas aussi, disons, c'est pas le même level que de faire des films porno, de faire, ouais, être plus dans la pornographie, puis de faire de la webcam ou de faire de la prostitution. Je sais pas. Hey, je fais appel à vous autres. C'est quoi votre opinion là-dessus? Soyez respectueux, là. Mettez la pas de guidoune. Je sais que c'est tentant. Tu fais comme, tu sais, choqué. Elle est devenue une guidoune, elle est devenue une tarte. Non. Elle a le droit. Je trouve qu'elle a le droit. Mais moi aussi, là, je pourrais commencer à faire ça. Ouais, je m'en viens populaire parce que j'ai des man boobs. Mais si vous regardez sur Instagram, j'ai fait une vidéo Instagram où ce que je marche. J'ai des vrais man boobs. Hey, ça, c'était des pectoraux avant. C'est en train de devenir des man boobs. Peut-être que je pourrais utiliser ça. Pour me faire un quick buck. Aïe, aïe, aïe. Hey! C'était cool quand même. J'aime ça, ce format-là. Je sens pas la pression de la chatroom. C'est le bon vieux format où est-ce que je suis tout seul. On peut se lancer la réflexion ensemble. Fait que je vais probablement faire des deux. Je vais probablement faire plus souvent. Là, je m'en sers, c'est ce format-là parce que je veux faire des Daily Buffer podcasts rapides, parce que je m'ennuie de mon micro. Je fais ça parce que je m'ennuie de mon micro. C'est pas pour faire de l'argent, c'est parce que je m'ennuie de mon micro. J'aime ça créer. J'aime ça faire de la création. Je suis en pleine création. Je suis asti. Je suis capable. Sérieux, là. 2019, c'était une maudite belle année. 2020, c'est que ça s'annonce bien. Ça explose mes affaires. En termes de création, là, Chris, je manque pas de création. Mon inspiration, ma créativité est sollicitée de toutes parts. Fuck que c'est le fun. C'est ça que je voulais dans la vie. C'est ça que j'ai aujourd'hui. Je suis une machine, je suis une usine à créer. Fait qu'il va en avoir plus de ça, des petits shows de même, des petits shows Redux. Je vais lui trouver un titre. Redux, je sais pas si ça va être ça. Unplug? Unplug? Daily Buffer Unplug. Il va y avoir des streams aussi. Ça aussi, je m'ennuie de faire ça. Faut que je mette à jour mon setup. Bon, on va se faire des streams. Mais comme je vous ai dit, ils vont être disponibles juste sur Patreon.
vont être disponibles pour tout le monde sur Patreon. Ils vont être disponibles en primeur à mes Patreons, à mes membres Patreon. Mais après ça, si tu veux les écouter, même si t'es pas un membre Patreon, tu vas pouvoir aller écouter les streams sur la plateforme parce que la plateforme permet ça, mais c'est surtout parce que Spotify est en train de déplatformer tous les podcasts qui jouent de la musique qui n'est pas libre de droit. Moi, j'aime ça jouer mon Van Halen. Jouer mon Van Halen. Pas vrai, Spotify, que tu vas m'avoir. Pas vrai, Spotify, que tu vas m'avoir. J'ai des dates à vous plugger, mesdames et messieurs. Si jamais vous êtes dans le coin de Drummondville, le 5 mars, je suis à Drummondville, à la Petite Grenouille. En soirée, je vais en faire mon 5 minutes. Le 12, je pense que j'avais pas le droit de le dire. Je pense que Jer voulait garder tous ses invités en surprise. Mais en tout cas, je fais la première partie de Jer devant 500 personnes. Ça va être, et en plus, je vais aller tourner du matériel pour pouvoir terminer le documentaire. Fait que ça, c'est le 12 mars. Si t'as pas acheté tes billets, je pense qu'il en reste quelques-uns. Le 18, à Québec, au Bateau de Nuit, avec Jerry Pfaff, une soirée avec Jerry Pfaff. Ça devrait être cool. Sinon, après ça, on tombe en avril. Après ça, je m'en vais en Abitibi avec Mike. Sinon, après ça, on tombe en avril à Ham-Nord, la Grange Perdue. Je fais une petite tournée du Bas-Saint-Laurent avec une gang de gars ben le fun. Puis après ça, je fais le 26 mai à Québec. Je fais la première partie de FAF. Je me souviens plus trop où. Puis le 27 mai au Comedy Club, au Bordel Comedy Club. Voilà, c'était trop de dates. Je devrais juste dire les 3 prochaines. Hein? C'était long ça. C'était long inutilement. Là, savez-vous ce que je fais? Je fais quit. Je mets ça en ligne. Ça va être réglé. C'est exclusif pour en primeur pour les Patreons. Là, je m'en vais composer une petite toune. Parce que j'avance mon vlog. Puis demain, let's see, je peux-tu faire la même affaire? Je referai un autre Daily Buffer Podcast Express demain. J'aime bien ça, ce petit format-là. Ouais, demain, on va essayer de s'en refaire un. Un petit Daily Buffer Podcast Express. Continuez de m'envoyer vos sujets dans le Discord. Je suis tellement content que le monde il participe dans le Discord. Continuez de m'envoyer vos sujets. Je les regarde, je vais continuer de les regarder. C'est juste qu'on va en traiter de façon débranchée. De façon pre-recorded. Hey, bonne journée tout le monde.